Blanche-Neige revient en majesté dans les jardins de l'Orangerie jusqu'à vendredi. Ce ballet créé par Angelin Préjelocage en 2008 connut un succès international immédiat et obtient en 2009 le Globe de Cristal. Thriller à la dramaturgie très riche, l'œuvre est la plus populaire des 49 créations du chorégraphe. C'était une nouvelle façon d'aborder la danse, c'est-à-dire de vraiment raconter par le corps, par les mouvements, une histoire, raconter chaque événement, parce que tout y est. J'ai essayé justement de faire une œuvre populaire et de mettre toute mon exigence dans l'écriture chorégraphique pour rester au niveau quand même le plus haut par la danse, sans descendre, voilà ça, et tout en allant quand même vers quelque chose qui va aussi bien enchanter une petite fille de 7 ans qu'un homme de 70 ans qui va découvrir ça, voilà. Cette parenthèse féerique réunit les 24 danseurs de la compagnie d'Angelin Préjelocage créée en 1985. L'adaptation de l'œuvre est restée fidèle à la version du conte des frères Grimm de 1812. Un conte encore très contemporain par ses thématiques autour de l'image et de la vieillesse. J'ai trouvé que Blanche-Neige était un conte absolument moderne parce que de nos jours, avec les progrès de la science, de la médecine, de la diététique, de la cosmétique aussi, ça amène cette condition, cette situation qui peut faire naître un problème de conflit autour de la séduction. Je crois qu'on est dans l'ère un peu du complexe de Blanche-Neige, presque comme on dit qu'il y a le complexe d'Oedipe. Notre époque peut-être génère le complexe de Blanche-Neige par le fait que les femmes sont plus libres, plus belles et que leurs filles finalement entrent en conflit de séduction avec elles par rapport à des prétendants en fait. Blanche-Neige partira pour suivre sa tournée en Corée du Sud fin juin. Et pour les amateurs des chorégraphies d'Angelin Préjelocage, le ballet Roméo et Juliette sera représenté au théâtre de Chaillot fin décembre à Paris.